Bonjour les filles, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Donc on va faire ensemble un bonnet spirale. Alors, pour faire un bonnet, déjà, je voudrais vous dire comment on fait pour mesurer. Pour savoir la largeur et la hauteur du bonnet. Alors, pour la hauteur du bonnet, on prend son mètre, on le met au-dessus des sourcils et on le mesure jusqu'ici, là, ici. Là où on a un épi. On mesure jusque là. Donc moi ça fait 13 cm. Ensuite, pour savoir le tour, le nombre de mailles qu'on doit mettre, il faut mesurer au front ici, passer derrière, ici, et on revient par devant. Donc vous voyez, moi c'est 34 cm. Donc moi c'est 13 cm et 34 cm. Alors après on fait un échantillon bien sûr et on compte son nombre de rangs, son nombre de mailles. Je voulais encore dire autre chose et je ne sais plus du coup. Ah oui, alors aussi si on fait un rebord, il faut rajouter quelques centimètres pour pouvoir, quand on a fini le bonnet, plier un peu pour que ça fasse un rebord. Et en principe, la largeur, moi c'est 34. Alors comme le tricot c'est élastique, normalement on retire, moi je retire souvent 3 cm. Donc je fais, pour 34, je ferai 31 cm de tour de tête. Voilà. Alors pour faire le bonnet spirale, bon j'ai commencé parce que c'est quand même, ça prend du temps. Donc je vais le terminer avec vous pour vous montrer la façon de faire. Alors, donc j'ai commencé, j'ai mis 30 mailles, j'ai fait un montage avec un fil perdu qu'après on retire bien sûr, et j'ai commencé à tricoter. Alors, pour faire le bonnet spirale, ça consiste à augmenter des mailles d'un côté et en diminuer une de l'autre. Donc on diminue une maille d'un côté, on augmente une maille de l'autre. Ça, tous les 2 rangs. Après, le nombre de rangs que l'on fait, c'est à vous de choisir. Bon, moi j'ai fait 10 rangs. Après, on peut faire moins de rangs. C'est comme on veut. Vous voyez, ça dépend comment on veut que la spirale se forme. Donc il est important de monter en fil perdu parce qu'après, quand on va avoir fini de tricoter la bande, on va remailler pour assembler le début et la fin de la bande. Alors je voulais vous dire aussi, vous voyez, moi ici, j'ai du jersey endroit. Après, du point mousse, du jersey endroit, du point mousse. Donc obligatoirement, comme j'ai commencé ma bande par du jersey endroit, je dois terminer celle-ci, ici, quand je vais avoir fini, par du point mousse. Pour que lorsque je vais rassembler les deux, qu'il n'y ait pas de différence, que j'ai bien les bandes qui se suivent l'une après l'autre, comme tout le long du travail. Voilà, donc après, ce que je voulais encore vous dire. Non, je pense que c'est tout. Donc après, on fait ça, on augmente d'un côté, de ce côté-ci, c'est les augmentations. Vous voyez, on voit bien, hein, ça s'en va comme ça. Et ici, on diminue. Alors moi, je fais bien sûr avec ma barre mousse. Parce que pour avoir le jersey endroit et le point mousse, il faut retourner le travail pour qu'on se retrouve de l'autre côté. Voilà. Donc moi, je fais avec ma barre mousse. Donc ici, j'ai terminé mes 10 rangs de point mousse. Donc maintenant, je dois retourner mon travail pour
tricoter 10 rangs de jersey en droit. Donc j'ai choisi de laine de couleurs différentes, mais vous pouvez faire d'une couleur, c'est comme on veut. Alors, donc j'ai monté mes aiguilles en E, en montage, en attente, pardon, je dis des bêtises. Donc j'ai monté mes aiguilles en attente et je vais donc mettre mes mailles sur ma barre mousse pour faire le transfert. Voilà. Alors une fois qu'on a fait ça, on pousse bien ces mailles au bout, au fond de la barre, comme ça. Et on retire la barre mousse en poussant vers les clapets pour que tous les clapets soient bien ouverts. Et maintenant, je vais retourner mon travail de façon à avoir le côté endroit face à moi. Et je vais redéposer mes mailles sur ma barre mousse. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien comment je fais. Mais il faut déjà que les aiguilles soient bien mises contre la fonture. Et on va déposer ces mailles sur chaque aiguille de façon à pouvoir après, vous voyez, de façon après à avoir le côté endroit face à soi. Comme ça, maintenant, on va faire 10 rangs en augmentant ici et en diminuant ici. De ce fait-là, on va avoir du côté ici endroit, on va avoir 10 rangs de point mousse. Alors, une fois que j'ai bien remis mes mailles sur les aiguilles, je les mets en position travail. Je déplace mon chariot parce que comme il était à gauche, puisque mon travail était dans l'autre retourné, donc mes fils étaient de ce côté-là. Maintenant, il se trouve à droite, donc je vais déplacer mon chariot et remettre à droite. Ensuite, je vais mettre mon fil dans l'encoche. Et on va commencer nos diminutions et augmentations. Alors ici, c'est le côté que j'augmente. Alors, ce qu'il faut faire attention aussi, c'est que le côté d'augmentation et le côté de diminution ne se trouvent pas toujours du même côté, puisqu'on retourne son travail. Du coup, ici, quand j'ai tricoté la bande bleue foncée, les augmentations, je les faisais par ici, puisque j'ai retourné. Et comme je viens de retourner le travail, ben les augmentations se trouvent par ici et les diminutions par ici. Alors, pour augmenter, ça fait un peu flou, voilà. On prend une maille, on la dépose sur l'aiguille à côté. Et on prend ici le milieu, ça ici, et on dépose sur l'aiguille qui est vide. Et on a fait une augmentation. Ici, on prend son poinçon à 2 chocs, on prend les 2 mailles. Ah, attendez, parce que là, les mailles, elles sont pas... Donc, on prend ces 2 mailles, on les déporte d'une aiguille vers la gauche et on les dépose sur les 2 aiguilles suivantes. Ici, c'est notre diminution. L'aiguille, elle est vide, on la met hors travail. Donc, celle-ci, il y a 2 mailles et celle-ci, il y a une maille. Donc, on fait les diminutions à une maille du bord. Et je vais faire 2 rangs.
et je continue. Alors ici j'augmente d'une maille. Donc ici, pour augmenter la maille, je vais redéposer ici la boucle du rang en vert sur l'aiguille. Voilà, donc là on a fait une augmentation. Et ici, on prend le poinçon côté de chat, on prend les deux mailles et on décale d'une aiguille. Du coup, on a deux mailles sur l'aiguille ici et une maille sur la première aiguille. Et cette aiguille-là, c'est l'aiguille de la diminution, donc hors travail. Et on fait deux rangs. Et on recommence. On augmente une maille. On prend le pied de la maille ici, ou la boucle, ici, la boucle du rang en vert. Et on dépose sur l'aiguille. Ici, on diminue une maille. Avec le poinçon à deux chats, on prend les deux mailles, on décale d'une aiguille, on redépose les deux mailles sur les deux aiguilles suivantes. Et celle-ci, elle est vide, on la met hors travail. Deux rangs. Et je recommence. J'augmente une maille du côté des augmentations. Je prends le pied de la maille ici et je la dépose sur l'aiguille. Et ici, je diminue. Donc, je prends mes deux mailles, je décale d'une aiguille, je dépose mes mailles et celle-ci, je la mets hors travail. On fait 2 rangs. Donc ici, moi, je dois faire 10 rangs. Donc, 2, 4, 6, 8. Donc, j'ai encore 2 rangs à faire, donc une fois les diminutions. Alors, diminution et augmentation. Donc ici, j'augmente. Donc, je prends bien le pied de la maille ici et je le dépose sur l'aiguille. Ici, je vais diminuer ceci et je décale d'une aiguille et je dépose mes deux mailles sur les deux aiguilles suivantes. Et je fais 2 rangs. Voilà, donc ici, on a fini nos 10 rangs. Donc vient le moment où on va devoir retourner son travail pour pouvoir tricoter nos rangs en droit. Alors, je monte mes aiguilles. Mes clapets sont bien ouverts, donc je mets ma barre mousse sur les crochets des aiguilles et je mets les mailles sur la barre mousse. Voilà, bien au fond. Je pousse, avant de dégager la barre mousse des aiguilles, je la pousse comme ça elle ouvre bien les clapets. Je retourne mon travail. Et je vais redéposer mes aiguilles sur la barre mousse. Pardon, je dis l'inverse. Je vais redéposer mes mailles sur la barre mousse. Donc je me positionne bien, comme ceci, vous voyez. Ici, on voit que les fentes de la barre mousse ont mis l'aiguille sur les têtes de l'aiguille. On mis les mailles sur les têtes d'aiguille. Et maintenant, je n'ai plus qu'à retirer ma barre mousse. Voilà.
Donc ça, c'est un coup à prendre. Il faut vous exercer avant. Pour celles qui possèdent la barre mousse, il faut vous exercer avant. Sinon, faut pas entamer un ouvrage tout de suite. Vous faites des essais et vous verrez, les barres là, ici, celles-ci, elles vont très très bien. Franchement, c'est l'idéal. Alors après, on remet ces aiguilles en position travail. On met son chariot du côté du fil, puisque on a retourné son travail. Et maintenant, je vais mettre mon fil bleu pour faire mes rangs mousse. Je vais faire la bande ici. Toujours en faisant des diminutions et des augmentations. Donc, vous voyez ici maintenant, ici, quand on a fait les rangs bleus, par ici, on augmentait et par ici, on diminuait. Mais maintenant, comme j'ai retourné le travail, les augmentations se trouvent à droite et les diminutions se trouvent à gauche. Donc, on ne peut pas se tromper. Regardez, vous voyez, on voit la différence. On voit qu'ici, on diminue, ça part comme ça. Et ici, on augmente. Donc, ça part comme ça. Donc, ici, on va augmenter. Avant de faire notre rang en mousse. Hein. Il faut augmenter avant de faire notre rang, le premier rang en mousse. Donc ici, comme on se trouve sur l'endroit du travail, on ne prend pas le pied de la maille, on prend le fil qui se trouve entre les deux mailles. Comme ça. Et ici, on diminue en décalant une maille d'une maille. Et on met l'aiguille avec qui a fait la diminution en hors travail. Et on va faire un rang. 2 rangs. Parce qu'on fait ça tous les 2 rangs. Donc je continue, je diminue d'une maille en décalant ceci. Et ici, j'augmente d'une maille. Donc on prend le pied de la maille ici, vous voyez. Moi j'appelle ça le pied de la maille, mais en fait c'est le rang que l'on vient de faire, c'est la boucle que l'on prend avec le poinçon et on dépose sur l'aiguille vide, puisqu'on a décalé d'une aiguille. Et on fait 2 rangs. Et on recommence. Ici on diminue en décalant d'une maille, d'une aiguille. Et ici on augmente. Je décale d'une aiguille la première maille. Donc ici l'aiguille elle est vide. Donc je mets le pied, enfin la boucle du rang précédent et je le dépose sur l'aiguille. Et je fais 2 rangs. Alors vous voyez, on fait toujours ça, on répète toujours la même chose. Voilà, ça fait un tricot en biais, puisqu'on diminue et on augmente de l'autre côté. Donc ici j'ai fait 2, 4, 6. Donc ici je diminue. Je mets mon aiguille hors travail et ici j'augmente. Donc je mets ma première maille sur l'aiguille ici à côté. Ici j'ai donc mon aiguille qui est vide. Donc je prends la boucle du rang précédent et je dépose sur l'aiguille. 2 rangs. Donc j'ai fait 8 rangs, j'ai encore une fois à faire les diminutions, une fois une augmentation. Donc je décale ma première maille d'une aiguille
et je dépose la boucle du rang précédent sur l'aiguille vide. Et je vais faire mes 2 derniers rangs. 1, 2. Voilà. Donc, vous voyez ici, comme je vous disais, j'ai commencé par des rangs. La bande elle est en jersey en 3, donc il faut que je termine en mousse. Pour quand je vais relier les deux, qu'il n'y ait pas un décalage. Qu'il n'y ait pas 2 bandes jersey en droit l'une à côté de l'autre. Donc ici, j'ai terminé. Donc je vais faire quelques rangs de fil perdu, comme j'ai fait pour débuter. Voilà, et on a fini de tricoter notre bonnet. Donc vous voyez, ça fait des spirales. Voilà. Donc maintenant, il va falloir assembler les deux, la fin et le début de la bande, en faisant, comme je vous ai déjà montré, hein, en cousant de façon à ce que sur l'endroit on ne voit pas du tout la couture. Après, il faudra resserrer le haut du bonnet comme un bonnet normal. Alors ici on a bien sûr les fils ici. Donc ça va être le fronçage du haut du bonnet, comme ça. Comme ça va être caché, on les verra pas et on n'a pas besoin de les rentrer parce qu'il y en a quand même une paire. Et ici, ça sera la bordure. Alors la bordure, si on veut, on la laisse comme ça. Ou on peut rattraper toutes ces mailles et faire des rangs point mousse ou une bordure double en jersey par exemple. Après c'est comme on veut. Ou une bordure en côte. Ça c'est comme on veut. Voilà, bon, moi si je le fais, forcément je ferai une bordure. Mais là je vais pas en faire, je vais vous montrer simplement comment l'assembler et comment ici le froncer sur le haut de la tête pour que ça forme le bonnet. Donc je m'installe et je vous reprends après. Alors, donc on a nos 2 extrémités comme ça. Donc on les rapproche. Comme ça pour fermer le bonnet. Puisque ça c'est la hauteur. Et maintenant on va coudre comme on a déjà fait sur plusieurs vidéos. On prend ici, on passe dans la maille bleue. Comme ça. Ensuite, on repasse dans la maille bleue et on passe dans la maille ici à côté et on repasse dans la maille bleue où on a déjà passé le fil. On tire mais pas trop. On va dans la maille qui se trouve à côté et on repasse dans la bleue en bas puisqu'on a déjà passé une fois. Comme ça, on passe son aiguille dans la maille qui se trouve à côté et on repasse
dans la maille bleue. On passe son aiguille dans la maille suivante et on la repasse dans la maille du bas. Et on continue. Donc je passe mon aiguille dans la maille à côté, la maille bleu clair, et je la repasse dans la maille bleue où on a déjà passé le fil quand on a fait de bas en haut, de haut en bas. Et là je la repasse dans le bleu du bas. Donc ici j'ai déjà passé mon fil, ici aussi. Donc ici je mets mon aiguille dans la maille qui se trouve à côté et je la repasse dans la bleue. Et ainsi de suite tout le rang. Donc quand mon fil il se trouve en haut, je passe mon aiguille dans la maille bleue qui se trouve à côté. Et pour aller vers le bas, je la repasse dans la bleue où le fil est déjà passé une fois. Et voyez, comme ça on reforme le rang, on reforme un rang. Ici, les boucles. Faut pas se tromper de maille. Voilà, et on va faire ça jusqu'au bout pour fermer le bonnet. Donc je vais finir la couture et je vous reprends après. Voilà, donc j'ai fini ma couture. Donc maintenant on va retirer le fil perdu. Voilà. Donc vous voyez, ça se voit pas du tout. On voit pas la couture. Partout pareil. Voilà. Alors maintenant, de ce fait-là, on peut choisir un côté ou l'autre. C'est comme on veut. Le côté point mousse bleu ciel ou le côté point mousse bleu foncé. Donc maintenant, on va faire ici le haut du bonnet. On va froncer le haut du bonnet. Comme ça, les fils ici seront cachés par la couture. Voilà, alors je sais pas si je vais prendre ce côté-là ou celui-ci. Les deux sont beaux. Je sais pas comment... Moi, je pense que le point mousse, il ressort mieux en foncé. Donc je vais prendre le foncé. Alors ici, il faut que je me mette de l'autre côté. Comme ça, après, je le retourne. Et les fils, ils seront par ici.
Voilà. Donc je vais froncer tout le tour et je vous reprends après. Donc voilà, je suis en train de foncer le haut du bonnet. Comme ça. Je prends le fil, les fils, les grands fils, je les prends en même temps. Mais de toute façon, on les verra pas puisque on met un pompon ou on met ce qu'on veut quoi en haut du bonnet. On met une petite fantaisie. Voilà. J'arrive au bout. Donc je vais froncer. Faire attention de ne pas casser votre fil parce que alors là, il faut recommencer. Alors moi j'ai fait mon pompon. J'ai fait des deux couleurs, comme ça. Donc comme je fais le côté bleu, je vais le fixer par ici. Voilà, ça. J'ai bien fixé tout ça. Donc après, je vais vous montrer pour celles qui n'ont pas la barre mousse comment faire pour retourner le travail. Parce que tout le monde n'a pas la barre mousse. Hein. Ça coûte quand même assez cher. En plus, il faut les commander aux États-Unis. Donc il y a les frais de port qui sont très élevés. Donc pour celles qui n'ont pas les barres mousse, après je vais vous montrer comment faire. Comme ça vous pourrez aussi faire le petit bonnet. Donc je vais m'installer et après
je vous retrouve pour la fin du tuto. Voilà, le bonnet spirale terminé. Donc vous voyez, ça fait vraiment une spirale. Donc il est un peu trop grand pour Alice. Il est un peu trop grand. J'aurais dû mettre 5 mailles de moins. Bon, ça va. Ça va encore. Mais bon, il aurait été mieux quand même avec 5 mailles de moins, je pense. Voilà. Plus sur un poupon, c'est pas évident. Hein. Voilà. Le bonnet spirale. Moi j'aime bien. C'était agréable à faire. Moi ça fait vraiment une spirale. Hein. Ici tout en haut. Et là de l'autre côté. C'est le bleu ciel qui domine. C'est pas laid non plus. Tout compte fait, si j'avais su, j'aurais mis le côté endroit avec le point mousse bleu. Je trouve que ça fait plus joli. Donc après, je peux retirer mon pompon et le remettre de l'autre sens. Hein. C'est ce qu'il y a de bien, c'est que ça va des deux côtés. Parce que ici, on voit trop le bleu, je trouve. On voit pas assez le... Bon, après, ça va. Voilà. Voilà, donc j'espère que mon tuto vous aura plu. Alors maintenant, je vais vous montrer, pour celles qui ne possèdent pas la barre mousse, comment faire pour retourner le travail. Donc, je m'installe sur la machine et je vous reprends après. Donc, j'ai retourné le bonnet, parce que vraiment, ça me plaisait pas du tout. Le côté bleu foncé, ça ne me plaisait pas. Et du coup, je trouve qu'il rend beaucoup mieux avec les rangs mousse bleu clair. On voit mieux, encore mieux la spirale. Et le pompon aussi rend mieux. Voilà. Donc ça y est. Ça. Voilà. C'est fini. Alice a son bonnet. Mais la prochaine fois que j'en ferai un, je ferai moins de rangs. Moi, je vous conseille, c'est de faire moins de rangs. La moitié. 5 rangs, c'est bon. Du coup, on verra plus la spirale. Bon, c'est pas grave, c'était le premier, donc le principal, c'est d'avoir vu la façon de le faire. Voilà. Alors, maintenant, on va passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire que je vais vous montrer, pour celles qui n'ont pas la barre mousse, comment retourner le travail. Alors, bon, moi, j'ai fait quelques rangs de jersey, hein. J'ai pas fait de diminution, ni d'augmentation, rien du tout. C'est pour vous montrer le principe avec une aiguille circulaire. On va prendre toutes ces mailles. On va monter ces aiguilles tout en haut. On peut retirer le peigne, on n'a pas besoin. Et on va prendre ces mailles sur l'aiguille.
Donc ça va être un peu plus long quand même que de faire avec la barre mousse, mais on n'a quand même pas beaucoup de mailles puisque c'est la hauteur qu'on tricote, c'est pas la largeur du bonnet. Donc il n'y a pas beaucoup de mailles quand même. Donc vous voyez, vous attrapez les mailles comme ceci. Après, celles qui voudront ne pas le faire, ben, ne font pas, puis c'est tout. Voilà, donc on l'a comme ça. On était comme ça, côté envers face à soi. Maintenant, on va retourner. Et on va se trouver côté endroit. On va faire pareil. Et on va redéposer ces mailles sur les aiguilles. Alors, on se met comme ça. Et on redépose ces mailles sur les aiguilles. Alors moi là je le fais avec le crochet. Je pense qu'on peut le faire avec ça aussi. Vous prenez votre poinçon à un chat. Voilà, ça va mieux. Et on redépose les mailles comme ça. Et à chaque fois que vous devrez tourner votre travail, ben vous ferez la même chose. Si c'est tous les 5 ans ou tous les 4 ans. Dès que vous avez fini le nombre de rangs que vous voulez faire entre chaque spirale, eh bien vous prenez les mailles sur l'aiguille circulaire, vous retournez votre travail et vous redéposez les mailles comme ceci. Alors faut pas, alors oui c'est ça, faut pas les prendre comme ça, hein. Sinon vous allez avoir une maille tordue. Faut les prendre ici, là, comme ça, pour que la maille soit droite sur l'aiguille. Vous voyez ici, faut que ce soit droit. Faut pas que ce soit comme, faut pas le prendre ici. Faut pas prendre comme ça, sinon là, regardez, si je la prends comme ça, la maille elle est tordue. Elle est tordue. Donc faut pas la prendre comme ça. J'avais fait une vidéo. Je crois que c'était je sais plus quand. Il y a déjà un moment. Et j'avais montré dans quel sens fallait redéposer ces mailles. Vous regarderez sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo qui explique. Bon mais là je vous montre bien, en plus on voit mieux parce que ici j'ai la caméra qui est en face de moi alors que sur la vidéo c'était sur un pied, donc on voit pas on n'est pas vraiment en face. Alors voilà, une fois qu'on a redéposé ces mailles, après bon vous faites vos diminutions comme vous devez faire pour la spirale. Et on va tricoter. Et cette fois-ci, on va tricoter à l'envers du côté endroit. Par exemple, je vais faire 6 rangs, voilà. Après, on reprend ces mailles. On refait la même chose. On reprend ces mailles.
Voilà. On retourne son travail. Si vous voulez, vous pouvez ouvrir les clapets, ça sera mieux pour redéposer les mailles. Et maintenant, on va redéposer les mailles. On est du côté endroit, donc on va déposer nos mailles pour faire des rangs mousse ou des rangs en verre, comme on veut. Après, si vous faites, mettons, 10 rangs entre 10 rangs de jersey en verre ou point mousse ou jersey en droit, bon, ça sera pas si long que ça à faire. Pour un adulte, je pense que si 10 rangs, c'est bien. Mais pour un enfant ou un bébé, encore, faut faire moins de rangs parce qu'au moins on verra mieux la spirale. Après, c'est chacun ses goûts. C'est une affaire de goût. Chacun verra ce qu'il préfère, la hauteur de le nombre de rangs pour les spirales. Et voilà. Donc maintenant, après, on retricote et ainsi de suite. Et vous allez avoir le même résultat qu'avec la barre mousse. Bon, ici j'ai mon fil parce que je l'ai coincé. Du coup, mais bon, normalement il n'y aura pas de fil. Je l'ai coincé quand j'ai repris les mailles, du coup. Voilà. Ça fait exactement le même. Hein. Là, j'espère que ma vidéo vous aura plu, que mon tuto ici pour celles qui n'ont pas la barre mousse, pour qu'elles puissent le faire aussi si elles le désirent. Voilà. J'espère que ça vous conviendra. Donc, dans quelques heures, on est en 2019, ça y est. Et une année qui est finie et une qui commence. Donc, je vous présente tous mes vœux de bonheur, de santé, et tous les vœux que vous souhaitez, je vous souhaite qu'ils se réalisent, bien sûr. Donc, je vous dis à l'année prochaine. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.